Bergerac, le panache du Périgord, présente. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Giquel. Ah, chers amis IS et IES, bien sûr, de Sud Radio, il est des noms comme ça, comme Bergerac, qui claquent dans notre beau paysage français de terroir et de territoire. On ferme les yeux et hop, l'imaginaire s'emballe. Alors avec Bergerac, c'est presque trop facile. Ce sont la verve, le panache, la truffe, le vin, le bien vivre, la bonne chair, la fraise, l'audace que cette ville convoque en nos esprits. Alors bien sûr, grâce à Cyrano, l'emblématique figure de proue de ce Périgord qu'on adore et dont deux statues ornent la ville, mais aussi grâce à sa foisonnante histoire et sa belle personnalité. D'ailleurs, belle et rebelle, tel pourrait qualifier Bergerac dans son parcours historique de ville du sud de la France qui fut maintes fois anglaise et protestante et si souvent en bataille contre la volonté royale. Aujourd'hui, Bergerac, c'est îlot urbain entouré de vignes. C'est cette ville apaisée qui retrouve le goût de ses berges et de la flânerie le long de cette Dordogne qui la traverse. Loin du tumulte des grandes cités, tous les Bergeracois et Bergeracoises vous le diront, elle a le charme tranquille des cadres de vie urbains à la campagne, épanouissants et ressourçants. Les manifestations culturelles y seront cet été riches et diverses. Scènes en plein air, théâtre, tiers-lieux, musées, jardins, un programme d'animation estivale qui nous ferait dire tiens, si on s'arrêtait à Bergerac, c'est pas bête. Alors oui, à Bergerac, on trouve cette terre fertile en fraises, vignes et truffes, mais aussi en initiative, innovation, créativité, dans cet audacieux équilibre périgourdin si singulier et que nous allons vous dévoiler dans cette émission. Sud Radio, le monde à découvrir. Christophe Giquel. Et pour vous parler de Bergerac, son meilleur ambassadeur, je pense, est là, c'est Jonathan Priolo, le maire de Bergerac. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour Christophe et bonjour à tous les auditeurs de Sud Radio. Alors vous êtes venu très rapidement, racontez-nous, Bergerac-Paris, c'est quoi ? Avec la ligne ferroviaire qui a été rénovée entre Bergerac et Libourne, on a 1h15 de Bordeaux et puis la ligne LGV entre Bordeaux et Paris, 2 heures. Donc en 3h30, on est de Bergerac à Paris. 3h30, après c'est le métro qui est le plus long finalement. Ah oui, après dans le métro c'était plus compliqué pour venir jusqu'à vos studios, effectivement. Sylvie Carpentier est avec nous, elle est médiatrice culturelle au service patrimoine et musée de la ville de Bergerac. Bonjour Sylvie. Bonjour. Et vous êtes dans le bureau du maire, paraît-il ? Oui. Alors on voit que le maire a la main verte, il a une très très belle plante sur la gauche. Bertrand Balesta, on le connaît déjà. Bertrand, il est venu nous parler des magnifiques vins qu'on trouve dans la région de Bergerac. Il est responsable comme marketing des vins de Bergerac. Et Bertrand ? Rédacteur en chef de Périgord Style de Marque, c'est ce que tu voulais dire, Christophe ? Non, Bergerac et Duras. Ah, Duras, oui. Le vignoble de Bergerac-Duras. Absolument. Bonjour Christophe. Bonjour Bertrand. Et Julien Bourget est avec nous également. C'est le président de la Fédération des commerçants de Bergerac qui compte 120 adhérents. Mais il n'y a pas que 120 commerçants. On le verra à Bergerac car c'est une ville commerçante et dynamique. On va parler avec vous tout de suite, Jonathan Priolo, de la physionomie de la ville. Qu'est-ce que vous diriez, imaginez un Brestois qui ne connaît pas la ville, qu'est-ce que vous lui diriez sur la physionomie, la carte d'identité de cette ville ? D'abord, c'est une ville magnifique. Elle est traversée par la rivière Dordogne, évidemment. Entre sa rive gauche et sa rive droite, le quartier de la Madeleine, le Faubourg, et puis le centre-ville de Bergerac, avec son port, son histoire, l'histoire qui s'est faite autour de la rivière Dordogne, on y reviendra peut-être dans l'émission, et puis tout autour des locaux commerciaux, un cœur de ville commerçant, attractif, piétonnier. Et puis toute une partie piétonne, effectivement, sur le cœur de ville, et puis toute une partie d'habitat résidentiel, avec des appartements, des résidences collectives, et enfin, ces plaines, ces forêts, mais également ces vignes. On le verra tout à l'heure avec les appellations de Bergerac qui sont sur notre ville. Et est-ce que la Dordogne, comme beaucoup de rivières qui traversent certaines villes, avait été un peu oubliée dans l'histoire du développement de la ville ? Forcément, au fur et à mesure du temps, elle a été oubliée par la ligne ferroviaire, par les enjeux de déplacement et les mobilités à travers l'automobile et le camion, l'accès à l'autoroute à 89 à 20 minutes de la ville. Et donc la volonté de la municipalité aujourd'hui, c'est de se tourner à nouveau vers la rivière Dordogne. On a lancé une grande consultation d'aménagement des berges de la Dordogne. Avec des en rive gauche et à rive droite, évidemment des guinguettes. C'est ce que souhaitent de nombreux habitants et les personnes qui veulent venir se promener tout au long de ces berges. Et puis également des aires de jeu pour enfants, des lieux de promenade, des lieux de déambulation, que ce soit piétons ou cyclistes. On voit qu'il y a une vraie envie de pouvoir investir ces rives. Et dans mon propos liminaire, comme on dit en début d'émission, je disais que c'était une ville apaisée. Ce sont des termes que vous avez vous-même utilisés quand on a préparé cette émission. Exactement, une ville apaisée et accessible. Voilà. Apaisée en termes de sécurité, on vit bien dans la ville de Bergerac, et tant mieux, avec une présence policière, police nationale, police municipale qui est présente, et puis une ville accessible. On le voit à travers les mobilités, la ligne ferroviaire, l'aéroport international, l'autoroute A89, et puis facile également d'accès, tout ça. Facile d'accès, effectivement, mais accessible aussi en termes
termes de prix, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, les prix de l'immobilier sont assez bas. Et donc, ce qui permet d'ailleurs aux primo-accédants de pouvoir acheter de l'immobilier à Bergerac. Là, vous m'avez scotché, parce que nous, bien sûr, on est à Paris, on est fous, hein, mais dans les grandes villes, on est tous à peu près fous. Et à Bergerac, on trouve encore du 1500, 2000 euros de mètre carré. Exactement. Donc, une maison, 2-3 chambres, avec peut-être des petits travaux à réaliser, mais on peut avoir à 150, 160 000 euros une maison à Bergerac avec un petit morceau de jardin. Et puis, avec la navette cœur de ville qui va de l'est à l'ouest gratuitement vers le cœur de ville avec une rotation régulière des minibus, ça nous permet aussi d'avoir un accès facilité au cœur de ville. Sylvie Carpentier, médiatrice culturelle au service patrimoine et musée de la ville de Bergerac. Est-ce qu'on peut dire que Cyrano est encore un personnage présent dans l'ADN de la ville et qui est encore dans le cœur des Bergeracois et Bergeracoises? Oui, c'est sûr. Il y a l'expérience Cyrano qui a été inaugurée l'année dernière. C'est quoi l'expérience Cyrano? Comment? C'est quoi l'expérience Cyrano? L'expérience Cyrano, c'est une immersion. Ça se passe à l'office de tourisme au premier étage. Et c'est une expérience d'une immersion dans la pièce de théâtre d'Edmond Rostand. D'accord. Et on peut dire qu'on peut mettre ses pieds... On peut dire qu'on peut mettre ses pieds dans les pas de Cyrano pour visiter la ville? Exactement, oui. Alors, et pourtant, comme c'est un personnage de théâtre, il n'est jamais venu à Bergerac, évidemment. Non. Mais il y a 2 statues de Cyrano à Bergerac et l'histoire est un peu complexe, mais si on a 2 minutes, on peut la raconter si vous voulez bien. Au XIVe siècle, on est en pleine guerre de 100 ans et le roi de l'époque demande à un capitaine qui s'appelle un certain Ramon de la Rivière, dont l'histoire française n'a pas retenu son nom, de chasser les Anglais de Bergerac. Et donc ce type-là, c'est ce qu'il va faire, et pour le remercier, le roi va lui donner un fief en cadeau, mais lui, il n'est pas d'ici, il est de la vallée Chevreuse du côté de Paris. Donc, le roi lui offre un fief de ce côté-là. Et pour se souvenir de cette bataille victorieuse à Bergerac, il donne comme nom de château Bergerac à son lieu d'habitation. Et puis, des siècles plus tard, eh bien, on arrive aux parents de Hercule Savinien de Cyrano, qui est le personnage dont s'est inspiré Edmond Rostand pour écrire Cyrano de Bergerac. D'accord. Voilà. Et Edmond Rostand, quand il écrit cette pièce, on est en 1897, il est en panne d'inspiration. C'est un poète et un dramaturge qui est, ma foi, pas très doué. Et c'est un peu sa dernière chance d'écrire une pièce qui soit connue, reconnue. Et il va saisir cette chance, il va aller dans la bibliothèque paternelle, il va trouver un livre qui s'appelle « Les empires du soleil et de la lune » et c'est écrit par un certain Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac. Voilà toute l'histoire. Donc, et c'est comme ça que Bergerac est devenu célèbre grâce à Cyrano. Exactement. Qui écrivait donc des espèces de romans de science-fiction. D'accord. Où il imaginait des machines qui montent vers le soleil et vers la lune. D'accord. Bertrand Balesta, la région est connue aussi pour une autre raison, c'est son vignoble. Parlez-nous de ce vignoble, cette route des vins avec ses 137 vignerons. D'abord, ils sont combien de vignerons autour de la région qui encerclent la ville? 700? Alors, il faut savoir, Christophe, ce qu'on peut dire à nos auditeurs, c'est que le vignoble de Bergerac, aujourd'hui, c'est un peu moins de 10 000 hectares. Nous sommes sur 9 000 hectares. C'est 7 terroirs, 10 appellations. Et sur ces 7 terroirs, il y a 5 terroirs qui sont sur la rive gauche et la rive droite de Bergerac. C'est-à-dire que si vous êtes sur les poteaux de ce magnifique vignoble, on a une vue superbe sur la ville de Bergerac. Donc ça, c'est une chose. Donc, c'est-à-dire 700 vignerons, un peu moins de 9 000 hectares et 5 couleurs. C'est ces fameuses 5 couleurs dont on a déjà parlé, qui sont le rouge, le blanc sec, le rosé, le moelleux et le liquoreux. Et ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que la ville de Bergerac et le vignoble de Bergerac partagent quelque chose qui est essentiel. C'est-à-dire qu'on a une identité qui est partagée. C'est-à-dire que si vous regardez aujourd'hui en France, est-ce qu'il y a beaucoup de vignobles et de villes qui portent le même nom? Alors, non. Je ne vais pas citer nos voisins girondins, et je ne le ferai pas, Christophe, mais
c'est très rare et c'est quelque chose qui est essentiel pour justement montrer, je dirais, l'identité qu'on peut avoir en commun. Donc la ça, singularité. c'est une force que nous avons. Voilà. C'est une force que nous avons avec la ville de Bergerac et le vignoble, et ça nous permet justement de construire ensemble des choses que nous verrons à la suite de l'émission. Julien Bourget, président de la Fédération des commerçants de Bergerac. Vous aussi, c'est une force le commerce à Bergerac. 27 000 habitants et 250 commerces en ville. C'est quand même assez dynamique au niveau de la ville, ce qui se passe. Oui, tout à fait. On a un centre-ville qui est très dynamique à Bergerac, avec de belles enseignes et un partenariat mairie-fédération qui fonctionne très bien. Et donc, effectivement, on a beaucoup de dynamisme pour notre centre-ville. Oui, ça c'est apporté au bénéfice de la ville. C'est-à-dire que c'est une ville dans laquelle la fédération de commerçants travaille avec la mairie, pas comme dans certaines villes, contre, toujours en train de râler. Là, ça se passe bien, monsieur le maire, avec les commerçants. Oui, c'est un partenariat qui est constructif. C'est ce qu'on a gagnant-gagnant. besoin. Mais c'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour la ville, son attractivité, le fait que d'autres commerces viennent s'installer. Et puis c'est gagnant pour les commerçants. À partir du moment où on travaille main dans la main, qu'on fait des animations ensemble, on aménage les places et les placettes sur la ville, ça amène du flux supplémentaire. Et après, aux commerçants de faire son travail, qui est celui de vendre. Et c'est ce que l'on fait au quotidien. Et puis cet été, comme chaque année, on verra tout à l'heure les animations de l'été, mais on retrouvera la braderie des commerçants, qui est un moment aussi important et sur lequel il y a des animations qui sont faites entre la ville et la fédération. Très bien. Est-ce que c'est une ville que vous conseillez de visiter à pied, à vélo, en voiture, à pied ? Je la conseille de toutes les façons. Voilà. Venez d'où vous venez comme vous êtes. En trottinette. Exactement, mais attention aux trottinettes quand même sur les rues piétonnes. Ouais. Non, évidemment, sur la partie vélo, on essaye d'améliorer le quotidien des Bergeracois à travers des pistes cyclables, Mais à travers c'est difficile parce qu'il y a un quartier historique. C'est très très difficile. On est sur une ville historique du Moyen-Âge. On aura peut-être l'occasion d'en parler, avec des rues très étroites. Et forcément, les habitants veulent tous du stationnement devant chez eux. Tout le monde veut de la piste cyclable et de la bande roulante. Au bout d'un moment, on ne peut pas tout mettre ensemble. Donc on essaye d'aménager. On est passé en ville 30 pour apaiser aussi la circulation sur la chaussée. Et puis, bien sûr, se promener à pied. On a les pas de Cyrano, vous l'avez dit, qui permettent de visiter la ville et le patrimoine de la ville, exactement. Mais on a également maintenant un nouveau parcours qui est celui du street art. D'accord. À travers un festival que l'on a lancé. Et on peut se promener dans la ville tout le temps à pied. On va marquer une petite pause, chers amis, pour repartir sur cette découverte de Bergerac formidable avec nos invités. À tout de suite dans un instant. Bergerac, le panache du Périgord, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous sommes à Bergerac dans le Périgord pourpre, avec monsieur le maire Jonathan Priolo, qui est le maire de Bergerac, 27 000 habitants. Sylvie Carpentier est avec nous, c'est la médiatrice culturelle au service patrimoine et musée de la ville de Bergerac. Bertrand Balesta, responsable com marketing vin de Bergerac et du Ras. Et Julien Bourget, qui est avec nous aussi, président de la Fédération des commerçants de Bergerac. Commerces qui sont au nombre de 250, vous m'avez dit, monsieur le maire, avec un plateau piétonnier, une ville à 30. Vous avez passé à 30. Est-ce que ce sont des choses, ça, qui vous satisfont et qui vous permettent de voir l'avenir avec sérénité ? Ce côté apaisé de la ville, dynamique, commerçant. Qu'est-ce qu'on peut encore faire ? La ville va bien, finalement. La ville va bien, mais il faut toujours continuer à l'améliorer. D'abord, l'améliorer par ses aménagements urbains. Et on l'a fait à travers des rénovations de places et placettes, la végétalisation au cœur de la ville. À chaque fois que la ville a pris la main sur un aménagement urbain, une place, on l'a vu avec la place Gambetta, devant la sous-préfecture, et des immeubles se sont restaurés, ont été réouverts avec du commerce. On l'a vu avec la halle du marché couvert et ses abords, de nouveaux commerces ont ouvert, et on le voit avec le bas de la ville au niveau des quais, la rénovation et la véloroute voie verte qui passe devant. Donc à chaque fois que la ville prend la main sur de l'aménagement urbain, derrière sont des investisseurs nouveaux qui viennent, des commerces qui ouvrent, et donc on va continuer ces aménagements. On a commencé maintenant la place de la République, et on va aller jusqu'au bout. Est-ce que les îlots de fraîcheur font partie de votre politique aussi ? Bien sûr. Alors il y a îlot fraîcheur de cœur de ville. Comment on fait en sorte rappelez ce que c'est qu'un îlot de fraîcheur à nos auditeurs. Un îlot de fraîcheur, c'est un lieu dans lequel on va végétaliser, on va planter des arbres, on va mettre en place du mobilier urbain permettant aux habitants de pouvoir s'y retrouver lors de fortes chaleurs pour faire redescendre la température. Et on l'a vu par exemple sur des aménagements de places et placettes, on enlève le goudron, on végétalise, on fait quand même du stationnement que l'on végétalise également, ça permet aussi d'imperméabiliser et de désimperméabiliser l'ensemble des sols, et donc on continue cet aménagement au cœur de ville. Mais il y a également dans les quartiers sur lesquels on a des espaces verts, comme sur le quartier de Nayac par exemple, où on a un grand espace vert sur lequel on plante des arbres au fur et à mesure du temps, de façon à végétaliser, avoir des poumons verts au cœur de quartier, en plus des îlots de fraîcheur. Est-ce qu'il fait chaud l'été à Bergerac ? Bah oui, il fait très très chaud, et donc c'est l'occasion de pouvoir faire redescendre la température en cœur de ville. On est loin de la mer ? On est à 1h45 d'Arcachon, pour ceux qui souhaitent s'y rendre. Le plus long, c'est pas forcément le Bordeaux-Bergerac. On a la 89, c'est pas forcément le Bordeaux-Arcachon, c'est plutôt la rocade de Bordeaux. C'est ça le problème. Sylvie Carpentier, médiatrice culturelle au service patrimoine et musée de la ville de Bergerac. Est-ce qu'il y a un cœur de ville qui est un quartier historique à Bergerac ?
Ah oui, et il se voit encore dans le paysage urbain actuel. Et c'est ça qui est intéressant sur cette ville. On voit vraiment l'enceinte du XIIe siècle, l'enceinte du XIIIe siècle, qui sont aujourd'hui la rue de la Résistance, donc l'ancienne rue du Marché, la rue la plus commerçante de la ville, et puis la rue Neuve, qui est la rue de la Mairie, et la rue Saint-Esprit. Donc ça, c'est un quadrilatère qui est formé, et en bas, au creux de la vallée, il y a la rivière. D'accord. Et ce qui est intéressant dans cette ville, c'est qu'elle a toujours été commerçante. Dès le Moyen-Âge, on a commercé avec les Anglais, avec les Hollandais, jusqu'au Danemark, jusqu'à la Suède, jusqu'à toute l'Europe du Nord. On a vendu nos vins de Bergerac et de Duras jusque là-bas. Alors, une des singularités de la ville à voir dans les que voir, que faire et les incontournables, il y a le musée du tabac. Alors parlez-nous de cet étonnant musée qui n'est pas là pour faire l'apologie de la consommation du tabac, bien au contraire, parce qu'il alerte sur les dangers du tabac. Dès le XVIIe siècle, on en parlait déjà, on disait attention, vas-y mollo sur ta clope. C'est ça, c'est ça. Il y a toute une iconographie dans le musée où on voit des tableaux qui racontent effectivement l'histoire du tabac, mais où on voit, comme dans les vanités du XVIIe siècle, une fleur fanée, un fruit pourri, un verre renversé. Il nous dit déjà qu'au XVIIe siècle, ils avaient conscience de la dangerosité du tabac. N'empêche que c'est un phénomène universel. Et à partir du moment où les explorateurs vont partir et vont ramener des choses. Alors, nous, on va amener des maladies, malheureusement, aux natifs américains, mais on va ramener des graines de tabac, entre autres, bien sûr, pas que ça, du café, du cacao, c'est grâce à ça qu'on mange de la pomme de terre aujourd'hui, etc. Mais on va ramener du tabac, et le tabac va extrêmement bien se plaire dans nos régions. Et la preuve, c'est qu'il y a encore aujourd'hui... Alors, bon, 51% de la production mondiale de tabac, aujourd'hui, c'est en Chine, Faut pas se voiler la face. Mais par contre, le seul musée du tabac, à ma connaissance, il est en France et dans le monde, il est à Bergerac. C'est pour ça qu'il est vachement sympa, monsieur le maire, ce musée du tabac. Il faut le garder. Il est très très bien, il est labellisé Musée de France. Et donc on souhaite, avec tout le service patrimoine et musée, ma première adjointe déléguée à la culture, pouvoir revoir également la scénographie pour la rendre aussi plus accessible aux plus jeunes. Et c'est quelque chose qu'il faudra faire dans le temps, mais on prend soin de ce musée du tabac. Oui, et en plus, vous vous servez du musée du tabac pour faire venir des professionnels de santé pour sensibiliser à la consommation du tabac. Ça, c'est malin. Exactement, c'est de faire en sorte que toute la filière, soit le tabac et ensuite la partie médicale, puisse se parler et puisse ensuite aller faire de la prévention auprès des publics les plus jeunes. Julien Bourget, le commerce, est-ce qu'on ouvre encore des commerces à Bergerac? Est-ce qu'on a besoin de commerçants et lesquels? Oui, bien sûr qu'on a besoin de commerçants dans notre centre-ville. Le commerce qui nous manque actuellement dans Bergerac, c'est des commerces pour les jeunes, des habillements de jeunes. Parce que malheureusement, avec toutes les fermetures nationales qu'il y a pu y avoir et tout ça, il nous manque vraiment cette population jeune-là de venir un peu la choyer dans le centre-ville. C'est vraiment ce type de commerce qui nous manque. Franchement, il ne manque pas grand-chose à Bergerac. Pour acheter de belles chemises comme les vôtres. Exactement. Donc si un franchisé nous écoute aujourd'hui, il prend contact avec la Fédération des commerçants, avec la mairie, s'il a une idée d'installation d'un magasin de vêtements pour les jeunes, la direction des jeunes. Exactement. D'accord. Exactement. Comment ça se passe là pour aider la mise en place de nouveaux commerces. Oui. Comment ça se passe, Monsieur le maire, comment ça se passe? On accompagne les commerçants? Quelques arguments supplémentaires. D'abord, on a mis la gratuité du stationnement tous les samedis après-midi sur tous les parkings, qu'ils soient souterrains, aériens, en enclos et en voirie. Gratos. Et gratos pour tout le monde. Comme ça, vous allez sur une zone d'activité extérieure ou en ville. Ça fait du bien d'entendre ça. Ça fait du bien. Et je sais que les commerçants ont pris beaucoup de plaisir à l'entendre dès le début du mandat quand on l'a mis en place. Deuxième élément, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui veulent ouvrir des magasins de vêtements pour les jeunes sur Bergerac, il faut qu'ils sachent qu'aujourd'hui, la vacance commerciale est passée de 17% à 11% de locaux vacants sur le cœur de ville. Ah oui. On voit qu'on est mieux que dans certaines zones d'activité commerciale en extérieur, en périphérie des villes. Sur les dernières années, là? Exactement. Entre 2017 et 2024, on a eu une baisse de la vacance commerciale. Donc il y a un dynamisme qui est mis en place, une manager de centre-ville qui accompagne les propriétaires bailleurs aussi pour faire en sorte de faire les travaux, faire en sorte qu'ils puissent aussi baisser les prix des loyers et puis accompagner tous les porteurs de projets. Et on les accompagne auprès de l'agglomération qui a la compétence économie et qui peut cofinancer l'installation, mais également auprès du département ou de la région qui accompagne sur l'aide économique. Donc
Donc on fait un travail d'accompagnement de façon à ce qu'il y ait un maximum de commerces qui ouvrent sur la ville. D'accord, mais ça c'est pas le travail de la Chambre de commerce, non, c'est aussi la mairie qui fait ça. C'est un partenariat. Ce qui est important, c'est le partenariat qu'on tisse. La ville de Bergerac aujourd'hui travaille avec l'ensemble des infrastructures, qu'elles soient établissements publics, qu'elles soient chambres consulaires, pour faire en sorte que des personnes viennent s'installer sur la ville. Mais comme la Chambre d'agriculture est accompagnée par la ville en ce qui concerne la reprise de propriétés viticoles autour de Bergerac. Donc on travaille avec l'ensemble des partenaires locaux. D'accord. Bertrand Balesta, le 7 et 8 juin, le festival Enseigne, c'est une pièce sponsorisée par les vignerons. Alors, je ne veux pas parler pour la municipalité de Bergerac, mais le 7-8 juin, il y a un festival, je pense que c'est la 4e édition, qui s'appelle Bergerac en scène, qui est un magnifique festival où il y a une vingtaine de compagnies locales qui vont investir la ville historique, avec, je pense, plus de 38 représentations. Et dans ce cadre-là, c'était pour montrer que les vins de Bergerac étaient proches de toutes les actions que font la ville de Bergerac, nous sommes liés, c'est-à-dire qu'on se reflète mutuellement et on devait être présent en termes, voilà, la gastronomie, le vin devait s'allier au théâtre et nous serons partenaires avec la ville de Bergerac sur cet événement où j'invite tous nos auditeurs qui seront proches de Bergerac à venir le 7 et 8 juin. Il y aura donc une pièce de théâtre qui s'appelle La Fosse Suivante, et c'est la compagnie 22h22 qui est une compagnie bordelaise. Oh, qui viendra... bah non, mais ça gâche tout là, les enfants là. Et Christophe, il faut venir au cloître des Récollets samedi ou dimanche pour assister. Alors le cloître des Récollets, on n'en a pas parlé, mais qui est un endroit magnifique dans le vieux Bergerac. Et donc là, il y aura une immersion dans le théâtre et dans le monde du vin. On unira ces deux univers qui se marient merveilleusement. C'est vrai, un petit mot sur le cloître des Récollets, monsieur le maire, parce que c'est vraiment un endroit magique. Ah, c'est un lieu qui est magnifique, surtout qu'on a réussi, avec la communauté d'agglomération bergeracoise, avec les vignerons de Bergerac, d'avoir un seul lieu, un lieu unique, avec en rez-de-chaussée face à la Dordogne, l'office de tourisme qui accompagne l'ensemble des visiteurs. Au premier étage, la maison des vins et le cloître, qui permet de déguster, qui permet d'acheter, avec une jolie terrasse plein sud, rivière Dordogne. Le coucher de soleil est magnifique. Et puis ensuite, au deuxième étage, la scénographie au-dessus, avec l'expérience Cyrano, qui permet de se mettre dans le personnage de Cyrano de Bergerac pendant les 5 actes de la pièce d'Edmond Rostand. Donc on a un lieu qui est dédié à la culture, à la gastronomie, au tourisme. C'est un lieu magnifique qu'il faut absolument visiter si vous venez à Bergerac. Ah, je suis bien d'accord, vous l'avez bien vendu, hein. C'est un lieu magique. Sylvie Carpentier, est-ce qu'il y a d'autres lieux iconiques comme celui-là dans Bergerac ? Alors oui, il faut absolument venir à Dordona, parce que c'est un pôle culturel qui a ouvert maintenant ses portes il y a 2 ans, où on a un espace d'exposition temporaire, où il y a cet été une magnifique exposition des potiers de Faenza, de la céramique de Faenza. Monsieur le maire en dira un mot mieux que moi, mais Faenza, c'est en Italie, non ? Une ville italienne, Faenza. Et donc cette expo temporaire, on a le musée Costi, qui était une donation qui a été faite à la ville par Constantin Papa Christopoulos, un sculpteur d'origine grecque, qui est venu comme un touriste en fait à Bergerac en 1996 et qui a trouvé cette ville charmante, comme vous peut-être la dernière fois que vous êtes venu, et qui est allé voir le maire de l'époque en lui disant voilà, moi j'ai une collection de 56 sculptures en bronze, au lieu qu'elles soient dispersées, je suis un vieux monsieur, je vais bientôt mourir, je la donne à la ville, en échange faites-moi un musée, faites-moi un lieu pour les accueillir. C'est ce qui s'est passé et on n'est pas déçus parce que c'est vraiment une collection magnifique. Et puis en haut, au premier étage, dans cette ancienne petite mission, la grande mission était à Périgueux, la petite mission à Bergerac, quand Louis XIII a repris en main la ville et aux catholiques, on a fait cette petite mission, et la petite mission aujourd'hui, donc en haut, c'est le SIAP, c'est le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, puisque la ville est labellisée Ville d'art et d'histoire. Et donc, vous trouverez toute l'histoire de Bergerac, avec des films, avec des tablettes, avec des lieux interactifs. Il y a une barque dans laquelle on peut embarquer, on a l'impression, devant un grand écran, d'être sur la Dordogne. D'accord. Merci Sylvie, je suis obligé de vous interrompre.
interrompre. Lieu entièrement gratuit. Lieu entièrement gratuit. On va marquer une pause, chers amis. On va continuer à parler de Bergerac avec cette verve et cette éloquence dont vous faites preuve pour parler de votre belle ville. Dans un instant, on se retrouve. À tout de suite. Bergerac, le panache du Périgord, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous avons mis nos pas dans les pas de Cyrano en 26 étapes pour découvrir cette belle ville de Bergerac sur la Dordogne. Nous avons parlé du Clos des Récollets qui est le lieu iconique de la ville avec son maire qui est avec nous, Jonathan Priolo, maire de Bergerac, Sylvie Carpentier, médiatrice culturelle au service patrimoine et musée de la ville de Bergerac et historienne aussi on peut dire Sylvie parce qu'à chaque fois qu'on vous donne la parole, on part sur Louis XIII, on part sur des trucs incroyables. Mais ça c'est bien. Bertrand Balesta est avec nous, c'est le responsable com marketing vin de Bergerac et du Ras. Et Julien Bourget, président de la Fédération des commerçants de Bergerac. Justement, Julien, qu'est-ce qui va se passer au mois d'août ? Animation ou pas animation ? Est-ce qu'on va pouvoir rebondir sur des structures gonflables, se promener en poney ? Oui, tout à fait. On a vraiment une grosse animation annuelle avec la Fédération. C'est la braderie des commerçants qui est le 1er et le 2 août. Cette année, avec beaucoup d'animations, comme vous avez dit, balade en poney. On va vraiment créer un pôle enfant autour de l'église qui est assez à l'ombre avec des structures gonflables, un coin lecture, des jeux en bois, voilà, des structures gonflables et tout ça. Et après, nous avons un marché gourmand ce vendredi soir, là, le 1er août, avec Collectif Métissé qui sera sur scène à Bergerac. Donc on est assez fiers de grossir cette braderie d'année en année, hein, puisqu'elle est démarrée il y a 3 ans. On est sur notre 4e édition cette année et on est en train de prendre une grosse ampleur sur cette braderie-là et on est fiers de ce qu'on fait. Mais j'ai l'impression que Bergerac a comme le vent en poupe dans sa créativité et son dynamisme et son enthousiasme en tout cas. Jonathan Priolo, parlons des choses sérieuses, l'emploi, la sécurité. J'entends l'émission, je veux m'installer à Bergerac. Est-ce que pour mes enfants, il y a ce qu'il faut en école ? Est-ce que la sécurité est bien assurée ? Parlez-nous de tout ça, des métiers, de la profession et de l'emploi. D'abord sur la sécurité, on a une police municipale, 18 agents de police municipale, 4 ASVP. On a une équipe cynophile qui permet aussi d'avoir des chiens et on est en train de les former sur la partie également stupéfiants. Et à moto Et bientôt des nouvelles motos. Donc la première brigade motorisée de Dordogne va être créée à Bergerac. Les motos vont être livrées là d'ici quelques jours. Elles sont chez le concessionnaire, on les a vues. On attend d'avoir les cartes grises maintenant, de façon à pouvoir les mettre sur le terrain. 2 motos, donc on aura 2 motards qui vont pouvoir les piloter. C'est surtout de faire de la prévention. Ce qui m'intéresse, c'est la prévention routière, la prévention auprès des plus jeunes, aux abords des établissements scolaires, aux abords aussi des sites sportifs, et puis de continuer à faire en sorte que la sécurité routière puisse être accentuée sur notre territoire. On a beaucoup de morts sur les routes de Dordogne, on doit diminuer ces accidents. Et puis sur la partie emploi, on a une particularité locale, ça a été le choix du président de la République de faire en sorte que l'armement, la défense militaire française puisse reproduire à nouveau, et donc l'usine Eurenco, l'ancienne poudrerie de Bergerac, historiquement en production de poudre, qui avait arrêté depuis une certaine années, reproduit à nouveau de la poudre. On avait 120 employés il y a 2 ans, on a 460 salariés aujourd'hui, encore une centaine vont être embauchés, là où on produisait de la nitrocellulose, on produit maintenant également de la poudre. Je viens de signer un permis de construire pour une 3e ligne de nitrocellulose, donc on va continuer les embauches sur le territoire. Et puis d'autres industries, on a de l'industrie de pointe, on a de la chimie aussi sur notre territoire, et donc on continue à accompagner les chefs d'entreprise. On les accompagne d'abord sur la formation. Et donc on a été labellisé Campus Connecté sur Bergerac. Oui, aujourd'hui, racontez-nous ça, cette expérience est formidable. Mais cette expérience elle est formidable parce que tout jeune qui vient d'avoir son bac n'a plus besoin d'aller sur les grandes villes pour pouvoir étudier et faire les formations. Mais comme Bordeaux, et puis on est sur un territoire Bergerac où il y a quand même une certaine pauvreté, une certaine précarité, et donc on se devait en tant qu'élu d'accompagner les familles pour faire en sorte que tout le monde n'a pas les moyens d'envoyer ses enfants. Bien sûr, et donc on voulait que les jeunes restent à Bergerac. On a donc répondu à l'appel à projet de l'État. On a réussi à obtenir la labellisation Campus Connecté. Aujourd'hui, on a 2 personnes employées municipales qui organisent le Campus Connecté, qui accompagnent les jeunes donc c'est un en formation. Où une quarantaine de jeunes qui a été viennent. fait par la ville. On a une quarantaine de jeunes, 20 heures de présence obligatoire, et donc ils sont accompagnés. On est également rattaché à l'université de Bordeaux, donc ils sont accompagnés par l'université de Bordeaux. Et puis on les accompagne, on les chouchoute quelque part. On a un centre intercommunal de santé où ils peuvent aller consulter des médecins. On a des éducateurs sportifs de la ville qui leur font faire du sport le mercredi matin. On leur livre les repas à 1 € chaque midi par notre cuisine centrale avec une production et le circuit court. Donc on est vraiment en train de chouchouter nos jeunes pour qu'ils restent. Ce qui est important plus qu'un peu de massage, aussi, c'est de faire en sorte que nos jeunes restent à Bergerac. Après, une fois formés, qu'ils puissent fonder leur famille et rester habités. Et puis comment habiter ? C'est le plan de 1000 logements qu'on a lancé maintenant depuis 3 ans. C'est un plan qui permet de développer les quartiers pavillonnaires et les logements collectifs. Sur les 1000 logements qu'on avait identifiés en début de mandat,
On en a 500 qui sont soit livrés, soit en cours de construction, et plus de 300 qui sont aujourd'hui en permis accepté et prêts à démarrer. Aujourd'hui, vous pouvez trouver un emploi à Bergerac, vous pouvez vous loger à Bergerac. On va continuer par contre sur la partie santé, parce qu'effectivement, on est comme tous les territoires en France sous-dotés sur la santé, mais on a quand même quelques particularités. La volonté forte des élus. On avait créé sur le mandat précédent un centre municipal de santé. On a salarié des médecins, et donc ça a développé l'offre de santé de médecine de ville. Et puis on est en train de rapprocher nos hôpitaux. L'hôpital public de Bergerac Samuel Pozzi, la clinique Pasteur de Bergerac. On aura les mêmes plateaux de chirurgie et d'imagerie, ce qui va donner un nouvel élan à notre centre hospitalier. Et j'en suis sûr, de nouveaux professionnels vont venir sur des spécialités qui nous manquent. Ah, il est bon le maire, il nous le vend bien le Bergerac. Et sur l'éducation, monsieur le maire? Sur l'éducation, on a aujourd'hui des écoles publiques, des écoles privées. On a des écoles élémentaires, évidemment, et maternelles sur la ville qu'on est en train de rénover. On a été labellisé par le dispositif EduRénov de la Banque des Territoires. On a fait le diagnostic énergétique de toutes nos écoles. On en rénove 3. L'école de l'Alba sur la rive droite, l'école Edmond Rostand sur la rive gauche et l'école Gambetta en cœur de ville, des écoles sur lesquelles il va y avoir de la réhabilitation pour faire des économies d'énergie, évidemment, améliorer les conditions d'accueil de l'ensemble des élèves et les conditions de travail des enseignants et de nos ATSEM. Ça aussi, c'est important. Et puis des écoles également, des collèges, des lycées professionnels, lycées d'enseignement généraux qui sont sur la ville. Et donc, il y a une vraie dynamique aujourd'hui éducative et bien sûr le campus connecté. Et puis, depuis 2 ans, on a aussi obtenu l'école d'infirmières sur Bergerac. On n'avait pas d'école d'infirmières. On a maintenant une école d'infirmières. Donc si vous souhaitez faire des études dans le cadre sanitaire, social et de médecine, vous pouvez les faire à Bergerac. D'accord. Sylvie Carpentier, médiatrice culturelle au service patrimoine et musée de la ville de Bergerac. On parle un petit peu de ce centre d'art de la photo qui va ouvrir le 10 juillet. Ça, c'est aussi une des lignes de force de Bergerac. Tout à fait. Il y a plein d'autres villes où la culture en ce moment c'est compliqué. Eh bien, c'est vrai que, moi, je trouve que j'ai beaucoup de chance de travailler ici parce que on ouvre en plus ce centre d'art de la photographie, espace Romain Roland. Donc là, on va avoir 2 expositions temporaires par an et Monsieur le maire le redira, mais une résidence d'artistes possible. Donc c'est de la photographie contemporaine. On a choisi de mettre à l'honneur dans ce lieu, dans un lieu rénové qui est magnifique, où moi j'avais mes enfants à l'école. C'est l'ancienne école Romain Roland. Et qui était au Moyen-Âge certainement l'hôpital de Pédouille, un hôpital qui était là dès 1198. D'accord. Monsieur le maire, vous êtes d'accord pour dire que la culture, on ne rogne pas sur la culture dans le budget de la mairie de Bergerac? Il ne faut surtout pas rogner sur la culture. Et pourquoi? Parce que la culture, c'est important, c'est une ouverture d'esprit. Et on a besoin aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit dans le monde, d'une ouverture d'esprit. Et donc, on a créé le pôle culturel d'Ordona sur les 30 000 entrées qu'on a fait sur une année. C'est énorme pour une ville comme Bergerac. Plus d'entrées que d'habitants sur la ville. On a eu 3 000 jeunes. Et grâce à Sylvie Carpentier, grâce au travail de l'ensemble des équipes, la médiation culturelle qui est faite est une belle réussite. Les enseignants prennent possession des lieux, les jeunes viennent, on fait des salles. On a fait une salle de médiation culturelle qui leur permet d'être accueillis. Et puis sur le centre d'art de la photo, c'est d'avoir toute l'année un lieu supplémentaire d'ouvert. Il sera ouvert pendant la période scolaire à l'ensemble des enseignants, à l'ensemble des scolaires, à l'ensemble des accueils de loisirs. Il sera ouvert pendant les vacances pour l'ensemble des touristes et toute l'année pour les Bergeracois. C'est un lieu formidable. Et puis le centre d'art de la photo, c'est aussi de faire passer des messages, faire de la prévention. On est tous photographes aujourd'hui avec nos smartphones. Comment on fait en sorte que cette photo, on puisse s'en servir pour faire passer des messages aux plus jeunes sur les fake news, par exemple. Comment on fera ce travail aussi. Il y aura donc des salles de médiation culturelle. Il y aura un atelier d'artistes parce qu'on veut accueillir également sur la production contemporaine et artistique. Et puis, il y aura une résidence, ce qui permettra à des artistes qui veulent venir séjourner quelques jours chez nous de pouvoir le faire et ensuite de présenter leur travail au plus grand nombre. On veut vraiment accentuer l'accès à la culture pour tous sur notre ville. Et vous faites partie de ces maires qui pensent que l'élu est la première personne à pouvoir être interpellée? Bien sûr. Bien sûr, c'est la première personne. Et d'ailleurs, on a lancé une grande consultation sur la ville de Bergerac, Bergerac 2034. Ça fait 10 ans qu'on est aux responsabilités en 2024. Ça fait 10 ans en 2024. On a voulu réfléchir aux 10 années qui viennent. Un temps assez court pour que les habitants puissent imaginer la suite, mais assez long pour que ce soit mis en place. Et donc, cette grande consultation, plus de 3000 Bergeracois ont participé. On a identifié les forces et faiblesses du territoire, les grands enjeux que l'on aura à mettre en œuvre demain. Et on voit que l'accès à la culture, le patrimoine, la rivière, ce sont les choses qui arrivent en numéro 1 du bien-être et du bien-vivre à Bergerac. Et sur lesquelles vous travaillez en ce moment?
Et on continue à travailler en ce moment, puisque l'aménagement des berges de la Dordogne, on a commencé les premiers travaux de rénovation des berges, l'ancien chemin de halage et le nettoyage de l'ensemble des rives. Et on va continuer comme cela à aménager l'ensemble des rives et puis l'ensemble des quartiers, que ce soit sur le quartier sud, où on a réaménagé une salle de boxe dans un quartier, juste après avoir fait un nouveau centre social et un foyer jeune. Ce qui me plaît dans le travail avec les habitants, c'est de leur mettre à disposition des lieux pour qu'ils puissent se retrouver, où ils puissent identifier et s'identifier aussi dans un quartier. On a fait sur chacun des 3 quartiers prioritaires politiques de la ville des foyers jeunes où les jeunes se retrouvent, des associations de jeunes se sont créées, ce qu'on n'avait pas par le passé. Et aujourd'hui, ils créent de l'animation, ils créent des festivités. Puis nous, ça nous permet de faire de la prévention. Quand ils sont réunis, ça permet à nos animateurs d'aller sur place, de faire de la prévention sur l'usage de stupéfiants, sur l'usage de la cigarette, sur l'usage des réseaux sociaux. Mais ça nous permet aussi de les amener vers du bénévolat et en contrepartie d'avoir des financements qui leur permettent de faire des séjours. Et donc ces lieux-là, on va continuer à en ouvrir, puisque le prochain, le futur foyer jeune, va être ouvert sur le quartier Jean Moulin à Bergerac. Et donc c'est tous les quartiers qui auront eu sur ce mandat des équipements de proximité, que ce soit le quartier nord avec des nouveaux vestiaires pour le stade de foot, un foyer associatif, un foyer jeune, le quartier est qui a vu arriver un dojo de judo, un stade d'athlétisme, qui va voir arriver un couvert de pétanque, un centre événementiel. C'est une ville sportive, Bergerac. Une ville très sportive. Alors je sais que Sud Radio est la radio du rugby, c'est votre slogan. Mais évidemment Bergerac, et quel bonheur de voir Bergerac arriver sur les phases finales, puisqu'ils sont en Fédéral 2, ils vont monter en Fédéral 1, et ça c'est une bonne nouvelle. On est sûr. Aussi, c'est sûr, ça c'est acté, ils montent en Fédéral 1. Maintenant on va passer sur le quart de finale qui va se jouer contre Tours dans quelques jours, et bien sûr on va les supporter l'USB Rugby. Facile. Jamais rien n'est facile, mais en tout cas, comme toujours, on va aller sur le terrain et on va se battre. D'accord. Julien Bourget, président de la Fédération des commerçants de Bergerac. Est-ce qu'on mange bien à Bergerac? Est-ce qu'il y a des restaurants partout? Est-ce que c'est vraiment une ville qu'on dit gastronomique? Ah, c'est réellement une ville gastronomique. Hein. Là, vous allez pouvoir manger où vous voulez, quand vous voulez. On a énormément de restaurants sur Bergerac. Hein. On a vraiment en plus beaucoup d'ouvertures actuellement de restaurants. C'est ce que me disait monsieur le maire, regardez, ça ouvre les restaurants à Bergerac. Oui, alors ça ouvre du bas de la ville jusqu'en haut de la ville. C'est-à-dire que vous soyez sur le bord de rivière Dordogne, rive droite, et que vous remontiez jusqu'à la place Gambetta, vous aurez des restaurants de Toulon, mais également sur la rive gauche, puisque un restaurant portugais a été repris, la pizzeria du coin est dynamique. Donc on a vraiment sur les deux rives une qualité gastronomique sur notre territoire. D'accord, on va marquer une pause, chers amis, on revient dans un instant pour continuer à vous faire découvrir cette belle ville de Bergerac dans le Périgord qu'on dit pourpre. On se demande pourquoi, c'est à cause du vin peut-être, hein? Certainement. À tout de suite mes amis. Bergerac, le panache du Périgord, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Oui, nous sommes à Bergerac, dans le Périgord. On trouve cette terre fertile en fraises, en vignes, en truffes, aussi en initiative, en innovation, en enthousiasme, en dynamisme, avec Jonathan Priolo, le maire de Bergerac. Sylvie Carpentier est avec nous. Elle est médiatrice culturelle au service patrimoine et musée de la ville de Bergerac. Bertrand Balesta, c'est un habitué maintenant. Hein. Bertrand, il vient ici à Sud Radio régulièrement pour nous parler des vins de Bergerac et du Ras, dont il est le responsable de com marketing. Et Julien Bourget, avec qui tout à l'heure on parlait des restaurant à Bergerac et qu'on y mangeait bien. Il est président de la Fédération des commerçants de Bergerac. Jonathan Priolo, est-ce que là maintenant, à partir de juillet, août, septembre, il y a un programme d'animation exceptionnel à Bergerac? Les estivales à Bergerac. Voilà. C'est un cocktail fascinant, un cocktail de culture, de sport, de gastronomie, puisqu'on va avoir, comme chaque année, forcément la fête de la musique le 21 juin, mais il va y avoir également, sur l'ensemble de l'été, juillet, août, chaque soir, une animation sur la ville. Tous les jours, une animation sur la ville, qu'elle soit gastronomique, avec des marchés gourmands, qu'elle soit culturelle, à travers des pièces de théâtre, à travers des concerts, et qu'elle soit gastronomique, avec quelques soirées organisées avec l'interprofession des vins de Bergerac et du Ras. Et donc ça, c'est important pour nous d'avoir l'ensemble de ces actions. Et puis le sport, l'accès au sport pour tous, avec des animations sportives les vendredis après-midi sur la ville. Et puis en septembre, on fêtera les 200 ans du vieux pont de Bergerac. Et donc des grandes festivités, un grand repas organisé avec l'association de la Madeleine, et puis une première sur Bergerac, un grand spectacle sur l'eau. D'accord. Ah, enfin un spectacle sur l'eau. Intègre... Ça a été demandé dans la grande consultation. C'était remonté des demandes des habitants et on le réalise cette année. Ce sera une scène flottante, une scène, Ce sera une scène sur l'eau. Je ne vais pas trop en dire. Ce qu'il faut, c'est venir le découvrir sur Bergerac et ça sera pendant le week-end des Journées européennes du patrimoine. Quel côté du pont? On sera sur les deux côtés du pont parce qu'on sera sur le pont. Ah d'accord. Exactement. C'est le lien entre nos deux berges, entre la rive droite et la rive gauche. Et donc il y aura un grand repas sur le pont. Et donc tout le monde pourra venir manger puisque c'est un grand pique-nique qui est organisé. Chacun vient avec ce qu'il souhaite. Et puis ensuite, il y aura les festivités avec un bal juste avant et la festivité de cette belle œuvre sur l'eau. Et on vous verra danser.
C'est possible, effectivement, qu'il y aurait quelques pas de danse pour l'ensemble de celles et ceux qui seront présents, évidemment. Bertrand Balesta, est-ce qu'on vous verra danser dans les vignes cet été, au milieu des 137 vignerons qui jalonnent la route des vins, par exemple? Alors, Christophe, je suis un piètre danseur et un piètre chanteur. Donc, juste pour vous dire et pour dire à nos auditeurs, donc, et pour aller dans ce que disait le maire, c'est que les estivales de Bergerac sont pour les vins de Bergerac et Duras quelque chose de très important. C'est-à-dire que vous retrouverez les vins de Bergerac-Duras le 12 juillet sur le quai de Bergerac, et un quai qui est historique, Christophe, puisque c'est là où il y a quelques siècles, les barriques étaient entreposées pour partir vers Bordeaux et vers l'Europe tout entière. Donc ça, le 12 juillet, il y aura un bar éphémère des vins de Bergerac, avec un magnifique concert offert par la municipalité de la ville de Bergerac, et on se retrouvera le 15 août pour une fête particulière. Je vous avais parlé d'une appellation qui a un nom un peu original, qui s'appelle Rosette. Et on aura une soirée Rosette Night. Alors, vous imaginez une soirée Rosette Night. Là, on peut danser. Peut-être qu'on me retrouvera en train de danser sur cette soirée Rosette Night, Christophe. Et Montbazillac en folie, est-ce qu'on en parle de ces 700 participants déguisés qui vont courir, de cette folie qui s'abat sur cette petite commune? Alors, oui, Christophe, on peut en parler parce que là, ça fait le tour. Je viens de voir que même les chaînes nationales se sont intéressées à cet événement. Donc, c'est le 8 juin à Montbazillac, qui est justement une petite ville qui domine la belle ville de Bergerac, dans les coteaux de Montbazillac. La ville va être investie d'environ 3000 personnes pour cet événement. Et il y a cette course qui s'appelle la botrytisée. La botrytisée qui a rapport avec le botrytiste champignon qui se met sur le raisin et qui va donner ce vin liquoreux magnifique. Donc, la course de la botrytisée, c'est 700 personnes qui sont attendues dimanche, déguisées pour un parcours vigneron déjanté, j'allais dire, parce que ça s'appelle Montbazillac en folie. Il faut être un peu déjanté pour faire cette course. 5 km et 21 obstacles à parcourir vigneron. Ce sont un parcours vigneron. Donc, c'est vraiment à découvrir, vraiment. Alors, quand on aime aussi la culture, Sylvie Carpentier, vous qui êtes médiatrice culturelle au service patrimoine et musée de la ville de Bergerac, est-il vrai que l'on peut parrainer des tuyaux d'orgue? Comment est-ce possible? Et oui, il y a une association formidable qui s'appelle les Amis de l'Orgue de Saint-Jacques. Et pour 150 €, on peut parrainer un des 800 tuyaux de l'Orgue de Saint-Jacques, Cavaillé-Coll, un orgue magnifique. Exceptionnel, un instrument exceptionnel. Cet été, moi je serai là tout l'été pour accueillir les familles. Et on peut, avec les enfants, je ferai des ateliers, avec les grands, on fera le parcours des fresques de street art pour voir un petit peu la ville sous un angle un peu plus moderne, mais qui n'empêche pas de parler d'histoire, évidemment, hein, vous l'avez compris. Hein. Voilà, donc bienvenue à Bergerac. Du 13 juillet au 26 août, ce sont les estivales à Bergerac. Monsieur le maire, on parlait aussi du street art. Ça, c'est un angle que vous avez voulu développer pour la ville. Tout à fait. Donc, ça a été une volonté de la municipalité, accompagnée par un acteur associatif très impliqué, Alex, que je remercie d'ailleurs pour ses compétences et son dynamisme à travers son association. Et donc, on a travaillé avec lui pour identifier des murs. La première année, ça a été compliqué. Compliqué parce qu'on ne sait pas du tout ce que vont faire les artistes. Il a fallu travailler avec l'architecte des bâtiments de France, il a fallu travailler avec des propriétaires pour qu'ils nous autorisent à pouvoir peindre sur leur mur. Et puis à partir de la deuxième année, quand on a vu la qualité des œuvres dès la première année, la deuxième année, c'est les propriétaires qui nous écrivaient pour qu'on aille sur leur mur. Et donc il y a un vrai dynamisme qui vient de se créer sur la ville. Cette année, ça a été réalisé sur la rive gauche et sur la rive droite, une volonté aussi d'aller sur les deux rives. Et donc des œuvres magnifiques avec un parcours à découvrir. Vous pouvez le retrouver sur l'application, évidemment Bergerac, et sur une tuile spécifique, vous pouvez faire le circuit et vous avez le détail de l'ensemble des œuvres qui sont réalisées. Mais c'est juste sublime. Je vous invite vraiment à aller sur le site bergerac.fr pour les découvrir. Vous m'avez montré, parce qu'on a déjeuné ensemble, on peut le dire aux auditeurs. Oui, bien sûr, on a déjeuné ensemble, avec grand plaisir. Et vous m'avez montré la photo absolument majestueuse. Sur le parking Gus-Bourges, à côté de la salle du Roxane. C'est juste magnifique ce qui a été fait. Et puis en plus, toujours pareil, on essaye de faire des choses pour les plus jeunes, de la médiation culturelle en amont du festival et pendant le festival, avec des choses qui ont été faites dans les centres sociaux, dans les écoles. Et donc on a vu des jeunes venir pendant
pendant tout le week-end de ce festival, et avec toutes les générations réunies, ça faisait vraiment plaisir à voir. Ce sont des œuvres éphémères ou Il y a les deux, il y a des œuvres qui restent sur les murs, puis il y a des œuvres plus éphémères qui sont faites sur des panneaux pendant le temps du week-end, et ensuite elles sont démontées et puis on peut les mettre sur un autre lieu. L'école Gambetta en cœur de ville avait récupéré une œuvre éphémère qui avait été faite sur l'un des festivals. Donc on peut se balader et circuiter autour des œuvres. Exactement, mais quand on fait les circuits de Bergerac, vous avez les pas de Cyrano, vous avez les œuvres du street art, vous avez de quoi vous promener dans la ville. D'accord. Julien Bourget, qu'est-ce qui manque à votre bonheur et au bonheur des commerçants de Bergerac comme autre commerce? On a parlé tout à l'heure du vêtement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre des vêtements pour les jeunes? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vous ferait plaisir? Il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a que les vêtements pour les jeunes. Ok. En restaurant, gastronomie, bar, vous êtes presque complet? Ah, aujourd'hui, on a un beau dynamisme. C'est-à-dire que quand on a fait l'étude sur le commerce de centre-ville, où on a vu la vacance commerciale qui diminuait, on a vu l'attractivité de la ville augmenter. Et un des ratios dans les villes pour avoir un taux de vitalité, c'est celui des hôtels, bars, cafés, restaurants. Et le taux de vitalité de la ville a augmenté parce qu'il y a ce dynamisme aujourd'hui d'ouverture de la restauration des bars. Ce sont des lieux qui font plaisir aux gens de se retrouver en terrasse, de pouvoir venir discuter, prendre quelques petites tapas et puis ensuite pouvoir rentrer. Et puis les aires de jeu pour enfants qu'on essaye de multiplier sur la ville de façon à ce que chacun prenne plaisir à se retrouver en cœur de ville. Sylvie Carpentier, pour les jeunes justement qui nous écoutent, quels sont les endroits les plus instagrammables de Bergerac? Je sais pas, ça c'est le cloître déjà. Le cloître, c'est quand même le bel endroit. Il faut venir à Dordona parce qu'il y a une magnifique salle qui leur sont dédiées. Et puis le centre de la photo, bien évidemment. Le musée du tabac, on a l'impression que ça va être que pour les gens d'un certain âge et que les jeunes vont s'ennuyer. Mais on a fait des livrets-jeux pour que les enfants puissent suivre les parents ou les grands-parents et ne pas s'ennuyer. Non, il y a vraiment et puis des ateliers pratiques surtout. Hein. On va leur faire de la poterie, de la peinture, on bombe à la manière des street artistes. Vraiment, ils peuvent mettre la main à la pâte et s'en donner à cœur joie. Jonathan Priello, est-ce qu'on va au marché à Bergerac et est-ce qu'on trouve de tout? Le marché, c'est l'un des dynamismes de la ville de Bergerac. Tout le monde parle du marché du samedi matin à Bergerac et tout le monde vient au marché le samedi matin. Et ils viennent de loin. Pour ce marché de Bergerac. Il est dynamique parce que on a autour de l'église Notre-Dame tout un ensemble de marchés. Ça va jusqu'à la place des Deux Conils avec 2 rues adjacentes. Donc on a toute la partie alimentaire et non alimentaire. Et puis nous avons rénové la halle du marché couvert avec des commerçants à l'intérieur, bouchers, charcutiers, poissonniers, primeurs, fromagers, et puis un bar également et un chocolatier qui sont à l'intérieur de cette halle et donc qui ont dynamisé complètement ce quartier. Et puis autour des bars, restaurants qui ont ouvert. Et puis un nouveau marché, un marché des saveurs que l'on a ouvert cette année au mois d'avril, qui permet de pouvoir manger toutes les cuisines du monde. Vous pouvez retrouver du couscous, du thaïlandais, du syrien, et donc ça fait plaisir aux Bergeracois de pouvoir repartir également avec des plats emportés. Donc aujourd'hui, il y a un vrai dynamisme sur ce marché, et puis le fait d'avoir sur le haut de la ville et sur la ville plus historique ces marchés, ça nous permet d'avoir du flux sur l'ensemble de la ville le samedi matin et le mercredi matin. Et puis on a d'autres marchés, on a le marché du vendredi matin à la Madeleine, sur la place Barbacane, qui est un marché aussi connu, reconnu, avec un poissonnier qui est sur place, et puis l'ensemble des autres corps de métier d'un point de vue alimentaire, mais c'est un marché qui est très dynamique, qui a dynamisé cette rive gauche et qu'on va continuer à dynamiser au fur et à mesure du temps. Et puis le marché bio du mardi soir également devant l'église. Donc on a des marchés très régulièrement sur la ville de Bergerac. On est ravis de pouvoir accompagner les maraîchers locaux, les producteurs locaux, les éleveurs locaux sur leur production. Et vous, en tant que citoyen, parce que vous êtes aussi un citoyen, quels sont les endroits dans Bergerac où vous aimez encore flâner, sur lesquels vous dites « Ah là, c'est quand même pas mal, c'est quand même chouette ». Ah, moi, j'aime quand même me promener dans toute la ville. Alors, c'est toujours pareil quand on est maire. En plus, quand on est maire, on a toujours un petit carnet sur soi et on note les petites choses. Ah, ben pas tous les maires ne font ça. Ben moi, en tout cas, je le fais le lundi matin quand j'arrive. J'ai ma réunion avec les services généraux et ça me permet de faire un peu la liste de ce qu'il y a à améliorer. Mais c'est vrai que j'aime me promener. On a le parc de Pambonne, 50 hectares en cœur de ville de Bergerac avec un lac, des zones pour pouvoir marcher, faire du vélo, entièrement arboré. Aux portes de la ville, hein, on a quelques mètres de la ville, et puis la coulée verte du Codo qu'on est en train de réaliser, qui va rejoindre ce lac de Pambonne au barrage. On a fait l'acquisition des parcelles et on va pouvoir enfin
pouvoir déambuler le long de ce cours d'eau. Et puis la rivière Dordogne, la véloroute voie verte qui va de l'est à l'ouest, qui traverse complètement la ville et qui permet de se déplacer et de profiter. On se croit tous les jours en vacances quand on est à Bergerac. C'est la caractéristique d'une ville qui est traversée par une rivière. À chaque fois qu'on se promène, qu'on se balade et qu'on a de l'eau, on est apaisé. Et c'est la ville de Bergerac, elle est apaisée. C'est une ville de villégiature aussi. Aussi, effectivement. Et c'est une ville où il fait bon vivre toute l'année. Il fait bon y travailler, il fait bon y résider, mais il fait bon aussi y venir en vacances. On a une qualité d'hôtellerie sur la place, mais également en rive gauche sur les extérieurs. Et puis de la qualité de restauration et gastronomique. On a bien compris le message. Le message, c'est tous à Bergerac cet été, au moins pour découvrir la ville dans un premier temps. Jonathan Priolo, merci beaucoup pour votre témoignage et votre intervention dans l'émission La France à découvrir sur Bergerac. Sylvie Carpentier, Bertrand Balesta, Julien Bourget, je vous remercie aussi. Vous avez choisi de rester à Bergerac, vous avez bien raison. Finalement, il n'y a que le maire qui mouille la chemise, qui est courageux, qui vient avec nous à Paris pour parler de sa belle ville. Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci Christophe, merci à Sud Radio pour l'invitation. Et rendez-vous cet été. Les festivals, c'est de juillet à août. Juillet à août. Allez, on y va. Merci beaucoup. La France à découvrir, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Sud Radio, le monde à découvrir. Christophe Gicquel. Avec Bergerac, le panache du Périgord.